Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis Lise, teinturière d'Hélène Trélise et bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, je vous parle à partir de mon studio en Grèce à Athènes où je vis avec mon chat Sushi. Entre parenthèses, Sushi c'est une fille, j'ai eu beaucoup de demandes cette semaine si Sushi était une fille ou un garçon, donc c'est une fille qui est très coquine, très communicative et très très mignonne. Voilà. Donc bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, j'ai à vous montrer certaines choses que au dernier podcast, j'avais oublié d'avoir avec moi. Et après, je voudrais vous parler de quelques pulls dont des amis ont fait et je voulais partager avec vous parce que ça peut vous inspirer aussi à faire peut-être vos versions et aussi parce que je vais remettre les précommandes sur le site jusqu'à mi-janvier, je pense vers le 10, mais peut-être que ce sera plus mi-janvier et après je pars pendant une semaine à New York. Et puis après, je serai de retour pour préparer vos précommandes. Donc, elles partiront fin janvier, début février. Et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de remettre aussi en précommande quelques kits que j'avais préparés cette année, que je vous avais proposé, et aussi mettre aussi des couleurs, des nouveaux combos à partir de ces pulls qui ont été faits et que j'ai eu l'opportunité quand j'étais au Ch'ti Bazar en France à Lille de les voir et de les prendre en photo. Donc voilà, après quelques objets finis et après je vous parle un peu de moi, un peu de bouquins, etc. Donc voilà. Donc, êtes-vous prête et prêt, voilà. Pardon. Prêt, prête, tout le monde est bienvenu, bienvenue, bienvenue. Donc, la première chose que j'avais oublié de vous montrer, d'avoir avec moi, parce que j'étais à la maison et ces beautés étaient ici au studio. Donc, c'est cette base qui s'appelle Érotique, que j'avais pris de Barthes et Francis. J'ai pris en non teint, sinon ils en ont en teint teinté en uni. Et donc, c'est 45%, ils appellent ça Baby Alpaca Suri Royal. Donc, je ne sais pas pour le Royal s'il y a une signification spécifique. 45% de mérino extra fin, ce qui veut dire un mérino d'un diamètre de 18 microns, qui est le plus fin qu'on peut trouver. Et après, 10% de PA eco-friendly. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. Et j'ai pas cherché avant, mais voilà, c'est très doux, c'est très très doux. Je demanderai plus d'informations et je vous partagerai. Je suis en train de penser de faire un pull soit tout en manawi, qui est ce orange très très vibrant, voilà. Yes, je suis excitée sur moi à le montrer. Soit sinon, je pensais d'en faire un en Birthday Girl et faire la première partie jusqu'aux emmanchures en Birthday Girl et après continuer en Manawi. Je sais pas, cette idée de pull, de deux couleurs ou trois, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas, tu peux prendre comme ça un pull tout simple et s'amuser. Ouais, donc amusez-vous. Donc je crois que je vais bien m'amuser avec cette base qui s'appelle Érotique et que je suis vraiment amoureuse. Ouais, je suis amoureuse. Là, j'ai dit plein de jeux de mots avec érotique à mon podcast en anglais, mais je sais plus qu'est-ce que je racontais. Mais oui, je suis amoureuse. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, mais ça va pas être pour l'instant. Donc, c'est une base que vous pouvez trouver à Barthes et Francis. Ils n'ont pas d'Instagram, mais ils ont un site. Je suis sûre et certaine que si vous googlez sur Google, vous allez le trouver. Si vous allez chercher sur Google, vous allez retrouver. Et
je suis très contente de ça. Et ensuite, j'avais pris du festival de Barcelone cette belle tasse. J'avais à un moment donné, comment on dit tasse maintenant en français? J'allais dire mug, j'allais dire coupe. C'est pas une coupe. C'est une tasse, très jolie tasse de Martuperino, qui est Maritina, qui fait ces très jolies tasses. Elle fait aussi des bols à tricoter, donc des yarn balls. Moi, je dois dire que même si je trouve fascinant les yarn balls, je ne suis pas très à l'aise avec quelque chose qui va rester quelque part et qui va m'attendre. J'aime bien que tout puisse avoir l'opportunité de bouger. Vous allez me dire, bon Lise, même si c'est sur un bol, tu peux mettre dans un sac et partir. Oui, mais j'ai pas envie d'avoir à penser à ça. Je veux prendre le sac et partir. Et donc, j'ai opté à cette tasse. J'adore les tasses. Et je dois dire que cependant, j'aime que mes tasses en céramique soient un peu plus épaisses, un peu plus grosses. Je les sens plus... Il y a un confort de vraiment la toucher et elle est bien là. Mais il y a il y a toujours une belle surprise quand je prends cette tasse dans ma main parce qu'elle est très légère et c'est à cause de la façon de comment elle est créée, elle est faite. Et j'adore. Oui, j'adore. Et vraiment, allez voir Maritina, ce qu'elle fait, c'est très joli, elle est très gentille, elle est vraiment très spéciale, très belle, vraiment. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, pendant que je me préparais pour le podcast, je faisais un thé et j'ai fait du thé sur un thermos. J'ai parlé de ça aussi sur mon podcast en anglais, donc j'en parle ici. Et donc, c'est un yogi tea qui s'appelle Mental Clarity, donc je ne sais pas, clarté mentale. Franchement, en ayant fait juste maintenant mon podcast en anglais, je ne sais pas si c'était clarté mentale ou moment de philosophie. Donc, je n'ai pas arrêté de sortir des trucs, bref. Et donc, le quote du jour, la citation du jour dit Everybody wants to know whether you are dependable. Donc, tout le monde veut savoir si tu es dependable. Ouais. Donc, dépendable, ça se dit pas. Tout le monde veut savoir si tu es, je sais pas, à la hauteur des choses, de faire, si les autres peuvent dépendre de toi. Donc, les autres veulent savoir si on peut dépendre de toi. Et donc, en lisant cette mignonne citation, j'ai eu du mal. Parce que, oui, d'un côté, c'est bien que les autres peuvent dépendre de toi s'il le faut, s'il y a besoin. Mais d'un autre côté, ils peuvent aussi essayer de dépendre de eux-mêmes, les autres. Bref, bon. Oui, j'étais un peu, on va dire, oui, ça m'a un peu basculé parce que d'un côté, oui, c'est bien de pouvoir faire ce qu'on dit, de pouvoir réaliser, de pouvoir aider les autres, mais d'un autre côté, oui. Et c'est plutôt comment la phrase est tournée, parce que si ça aurait été la demande, les autres veulent savoir s'ils peuvent te trust you. Oh, j'ai du mal maintenant, je viens de parler en anglais, je ne sais pas combien de temps. Voilà, les autres veulent savoir s'ils peuvent avoir confiance. Ça, je veux plus le comprendre, je veux plus être sur ça, mais est-ce qu'ils peuvent dépendre de toi, hein? Je sais pas, j'ai l'impression que tous les autres, c'est des tics qui veulent dépendre de moi. Non, merci. Et pendant que je lisais ce quote et j'étais, oh my God, je vais boire un peu.
Une minute, parce qu'il faut que je ramasse la tête. Vous allez comprendre. J'ai ce petit cactus, ok? Maintenant, il est en deux parties. Jusqu'à hier que je l'ai arrosé, il était en une partie et la partie de la tête, elle était un peu inclinée. Donc, je l'ai arrosé et là, en lisant la citation, je l'ai vu comme ça, mon pauvre petit cactus. Et j'ai vraiment pensé que nous, on est cette personne et quand les autres veulent savoir si ils peuvent dépendre sur nous, et s'ils peuvent dépendre sur nous, ils dépendent et tout le bagage nous fait se couper en deux. Voilà, il n'y a plus de tête. Mais d'un autre côté, et toute cette réalisation est venue pendant que je filmais le podcast en anglais, je me suis dit que je vais essayer de le mettre dans une autre terre, etc. Et que j'espère qu'il va pousser des racines. Et j'ai eu un aha moment, voilà. Tout le monde était dependable, là. Tout le monde voulait être sur ce petit cactus, tout le poids. Il s'est cassé. Et finalement, pourquoi ne pas partir vers nos propres racines et dépendre de nous-mêmes? Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider de l'aide, etc. Mais ouais, j'étais très fière sur le moment de ma philosophie, de la vie, du moment, de, je sais pas, la synchronisation de la citation du cactus, voilà. Donc, voilà, vous pouvez penser à ça, je sais pas, mais voilà, je crois que je comprends ce que l'univers veut me dire. Bref, je sais pas. Mais voilà, nos propres racines. Voilà, essayons de voir nos propres racines, je vais dire moi. Donc ensuite, j'ai fini ces chaussettes que j'avais montré une photo. Donc voilà, je vous les montre. Je les ai portées. Elles sont trop bien, très chouettes. Et je les aime beaucoup. Et j'avais commencé ces mitaines à faire des côtes. Je les aime beaucoup. Bon, je n'ai pas encore fait les finitions, mais voilà. Donc, d'un côté, j'ai trop serré, donc ça ne va pas plus haut, mais bon, c'est pas plus mal, il n'y a pas besoin d'aller plus haut. J'adore les couleurs, je trouve qu'elles vont très bien. C'est la couleur colère du bruit des aiguilles. Et ça, c'était un mini que moi, j'avais fait des essais. Et ce que j'ai fait, mais je n'ai pas totalement fini, c'est que j'ai fait des petits trous pour mettre un bouton, pour pouvoir les mettre ensemble et les plier dans ma poche. Donc voilà, j'ai pas eu encore le temps de trouver une aiguille aussi fine qui rentre par les boutons parce que c'est des boutons très très petits ce que j'ai, donc je sais pas, faudrait voir après ce podcast. Je vais essayer d'aller prendre les cadeaux de Noël, donc si j'y pense je vais prendre aussi des aiguilles, une aiguille super fine. Peut-être qu'il faudrait que je prenne le bouton avec moi. Ouais, je l'ai avec moi, donc c'est pas mal ça comme idée. Donc ensuite, comme je vous ai dit, non, je vais pas dire ça d'abord, je vais pas vous montrer ça. Je vais parler, puisque je vous ai montré les petites choses que j'ai finies. Là, j'ai recommencé notre chaussette, donc je suis très contente. Et le 25 décembre, jour de Noël, on a le cast-on du Christmas Cal. Donc, et je propose de soit tricoter le Evenfall Sweater, celui que je porte en miresse, ou le Frame Your Face Cowl. Et c'est pendant que j'étais super excitée de commencer mon deuxième Evenfall pull, mais dans ma base Samskara, finalement, j'ai décidé de commencer par tricoter le cowl, Frame Your Face.
parce que en regardant les encours que j'ai, quelques-uns qui datent de plus longtemps et tout ça, j'ai assez de pulls et j'ai envie de voir ces pulls se finir. Donc je me suis dit que je vais travailler sur le col et entre deux, alterner mes encours et de les traiter. Voilà, ici il manque une manche et le corps. Donc, je vais faire la manche d'abord et la manche sera presque comme un projet fini. Et après, peut-être, j'en prends un autre des encours et je travaille entre mes encours, des plus vieux ou pas, et le col. Et je pensais vous montrer mes encours, mais je pense que je vais faire une autre vidéo si j'ai le temps avant le nouvel an, sinon ce sera avec le début de l'année et on verra. Et donc pour le frame your coat, il faut normalement deux écheveaux de deux couleurs. Moi, j'avais déjà mis en cake ces couleurs au tout début, pardon, pour faire ce pull, mais finalement j'ai changé de couleur. Donc je les ai gardés puisque je les avais déjà mis en cake. Et je m'étais dit que peut-être ça pourrait être une couleur et celui-là est un deuxième cake, la deuxième couleur. Mais je ne sais pas finalement si je vais garder l'une de ces couleurs comme la couleur basique. Donc ça, c'est Survivor. Donc vous voyez, il y a plusieurs différents speckles dans ma base Mires. Après, ça, c'est Birthday Girl, que vous connaissez très bien. Et ça, c'est You're Bound to be Successful, qui ressemble au Louvre, mais qui est un peu plus jaune. Donc, je pensais, ouais, voilà, d'avoir ça comme couleur contrastante et ça comme couleur principale. Après, j'ai pensé peut-être ça en couleur principale et en couleur contrastante, ça et peut-être Manawi, le orange. Et je dois dire que j'aime bien cette idée. Soit je sais pas, soit tout simplement commencer avec ces deux, alterner ces deux et avoir ça en fond. Et on verra à la fin s'il faut que j'ajuste ou pas. Donc on verra. Je sais pas trop, mais je suis très contente de cette décision de commencer avec le col et voir avec mes autres en cours qu'est-ce que je peux finir, etc. Et je suis très, très contente pour ça. Et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer des pulls que on m'a apporté. J'ai eu l'honneur de les voir et de les porter au Ch'ti Bazar et j'ai pris des photos. Donc, j'ai ici mon iPad et je vais faire une prise d'écran. Donc, je vais essayer de mettre ce que je parle ici. Et sinon, si ça ne marche pas ou si on ne peut pas très bien voir, je mettrai des photos. Donc, voilà. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, ici, on est sur ma page favorite, de mes photos favorites. Donc, il y a des bouquins, il y a des photos de pulls, il y a Nathalie et Jean-Luc, il y a des amis, il y a mon oncle, il y a Dakai, mon bébé qui me manque. Bref, donc le pull. Donc ici, on a le Evenfall que moi j'ai fait. J'ai pas fait l'encolure que Andrea Mauri précise, j'en ai déjà parlé. Et au bord, j'ai fait des côtes. Donc les chats dehors, ils sont en bagarre. Et j'ai utilisé en couleur principale de fond A Reality to Experience. Après, couleur 1, qui est la bleuâtre avec un peu de rose, c'est Let's Get Drunk. Et après, Manawi, le orange. Donc celle-là, ce pull, vous le connaissez assez bien maintenant. Sinon, vous pouvez voir mes podcasts d'avant où j'en parle vraiment beaucoup. Ensuite, ça c'est la version de Catherine qui a utilisé toujours en Mires. En fond, le bleu c'est Ardently. Ensuite, en couleur principale, en couleur contrastante 1, donc c'est celle qui est en rose,
c'est Your Body Has Never Disappointed Me. Donc, c'est ce rose-là. Et ensuite, c'est maintenant que je me souviens. J'ai pas très bien expliqué sur mon podcast anglais, mais ça fait rien. Donc, elle alterne pour la couleur contrastante 2. Donc, c'est celle qui vient de temps en temps, que moi j'ai utilisé Manawi, donc mon orange. Elle a Birthday Girl qui est le rouge-bleu. Et après, elle a une couleur plus moutardée, c'est You are bound to be successful. Donc, elle change un peu, elle a pris une couleur en plus, en fait, pour alterner sa couleur contrastante que moi j'ai ici, toujours le même orange. Elle a 2 autres couleurs et elle joue un peu comme ça sur le contraste. Je trouve très jolie. Elle a fait l'encolure et les manches, la finition de picot qu'Andrea Mori propose. Mais je sais que finalement, elle a opté de détricoter et de faire comme moi une finition avec tout simplement une bordure de 1-1 de côte. Si vous voulez plus de détails sur ça, j'ai fait un podcast exactement moi comment j'ai fait mon pull et il y a aussi toutes les informations sur Ravelry. Puis ensuite, on a avant d'aller sur l'Instant Crush, il y a un autre pull, le Evenfall, une autre version qui est fait en samskara. Donc, c'est ma base avec le yak et le cachemire recyclé, qui est une base grise. Donc, ici, Sylvie, il fallait que je me souvienne que c'est le pull de Sylvie parce qu'il y a une autre version aussi qui est en train de se faire. Donc Sylvie, elle a choisi Samskara en naturel, donc c'est le gris. Et ensuite, elle a pris en Miresse, et je crois qu'au podcast anglais, j'ai dit en Samskara, bref, en Miresse. Les couleurs contrastantes qu'elle a utilisées, c'est Birthday Girl, le Louvre et après Let's Get Drunk. Et vous pouvez voir que ici, elle a fait seulement les bandes contrastantes des 3 entre guillemets rayures que voilà, moi j'ai en Let's Get Drunk. Et en fait, elle n'a pas fait de couleur contrastante entre ces 3 pavés, mais elle a carrément changé de couleur. Donc 3 versions différentes de comment on peut jouer avec la couleur. Moi, j'ai fait comme le patron disait de comment mettre les couleurs parce que ça allait être plus facile pour proposer des kits et parce que, bon, je pense qu'il est assez coloré comme ça et je l'aime beaucoup. Ensuite, on peut aller au pull Instant Crush de Kohi Locatelli. Je vais boire un peu de thé parce que je sens que ma voix commence à être fatiguée. Donc, ici, on a une version qui est un peu plus calme. Je rigole avec ma tête ici. Et donc, en couleur principale, c'est Air of Bravura, qui est un rose plus pâle avec quelques speckles. Après, on a Bluebeard, qui est le rouge bordeaux. On a le Louvre, qui est le moutarde. Et après, on a Not Today, qui est un violet un peu plus moyen en contraste, on va dire, ni très foncé, ni très clair. J'aime beaucoup parce qu'il y a un aspect doux quand on voit tout l'ensemble des couleurs, mais avec un contraste assez fort pour qu'il réveille les motifs avec Bluebeard, donc le rouge, bordeaux, et il y a aussi un peu de vivacité avec le jaune moutarde. Et j'aime beaucoup ces couleurs, je trouve très très sympa. Ensuite, Catherine a fait la taille 2, qui est ma taille. Et comme c'est un pull qui est tricoté en ayant 2 brins de mohair, c'est un pull très très chaud. Très chaleureux et très sympa.
mais je dois dire de l'avoir aussi près du corps avait une sensation, pour moi en tout cas, un peu désagréable parce que je me sentais un peu plus serrée que ce que j'aurais voulu. Même si ça, c'est vraiment, ça aurait été ma taille. Et si je l'aurais fait, j'aurais fait cette taille parce que Coquille, elle ne propose pas d'avoir une très grande aisance pour ce pull. Mais je dois dire que, voilà, tata, j'adore ces couleurs. Ici, on a une taille 4. Et je dois dire que premièrement, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et deuxièmement, le mohair, comme il est très chaud, d'avoir un peu cette aisance, un peu cette bulle, ça formait comme une bulle chaude autour de toi, sans se sentir, j'ai pas envie de dire suffoqué parce que c'est pas suffoqué, mais tellement chaud, je sais pas. Pour moi, c'était beaucoup plus agréable. Donc, je pense que moi, quand je vais faire mon Instant Crush, ce sera une taille 4, comme celui-là. Je trouve très, très beau de l'avoir près du corps, mais je le trouve aussi beau qu'il ait un peu plus d'essence et d'être confortable. Voici d'autres photos de moi dans ce pull. Et j'adore le contraste ici avec Cécile qui a tricoté ce pull. Elle avait plusieurs couleurs. Je crois qu'elle avait déjà On Your Shadow qui est ce vert foncé. Elle avait un Star Wars qui est le bleu foncé, mais elle n'était pas sûre si elle allait l'utiliser ou pas. Elle avait déjà un Manawi et elle savait qu'elle voulait l'utiliser. Et voilà. Non, excusez-moi, elle avait le Star Wars, le Manawi et le Shadow and Bones. Et elle ne savait pas s'il fallait qu'elle prenne quelque chose de plus clair ou de plus foncé. Donc, elle savait qu'elle voulait mettre en valeur Manawi, qui est l'orange. Et donc, elle savait que ça allait être cette partie-là du motif avec les cercles qu'on voit très bien et en plein milieu. Et j'étais d'accord. Et elle voulait que ça se voit bien. Alors moi, c'était là que j'ai eu l'idée, moi, que puisqu'elle avait un Star Wars, pourquoi ne pas avoir une autre couleur foncée? Parce que en fait, ce cercle, il est à moitié en contraste avec une couleur et une autre. Et donc, on a dit de mettre les deux couleurs les plus foncées en fond pour avoir le orange, qu'il soit vibrant. Et après, elle avait un écheveau de Shadow and Bones. Et Shadow and Bones, il change beaucoup de couleurs. Et donc, si vous allez voir de plus près, il y a des endroits où il y a plus de rouge, il y a des endroits où il y a un peu plus de violet. Donc, il est bien changeant. Et comme le mohair, il est pris en deux brins, il y a des endroits où les deux brins avaient plus d'orange, alors l'orange il est plus vibrant. Il y a un brin peut-être qui avait du orange, mais du violet. Donc il y a vraiment une grande mixture de couleurs. Et je trouve que justement, c'était le coloris parfait parce que justement, il y a des endroits que ça rappelle plus Manawi parce que c'est un peu plus vif et d'autres endroits que c'est un peu plus foncé, ça rappelle les autres parties. Donc je trouve que c'est une couleur qui a vraiment apporté de l'équilibre à ce projet. Et après, pour quelqu'un qui aurait un peu plus peur parce qu'il y a vraiment du violet, il y a du vert et tout ça, je proposerais Birthday Girl, qui est un coloris changeant mais qui n'a pas de grandes variations comme endroit. Il y a beaucoup de variations, mais c'est plus petits, c'est plus changeant en fait, c'est ça que je veux dire. Donc il y aurait quand même un résultat tenu en deux un peu plus régulier à travers le pull. Je dois dire que je l'aime, je l'adore, il est très beau. Ouais, il est très beau ce pull, j'ai envie de dire, il est très beau aussi sur moi.
J'aimerais bien faire le même, mais j'aime bien aussi inspirer d'autres choses pour inspirer les personnes. Mais c'est vrai que c'est un résultat que j'aime beaucoup et que j'ai envie de... Oui, j'ai dit aussi que si vous avez du mal à choisir entre les kits que je propose, les couleurs que je propose, vous n'êtes pas sûr ou vous savez que vous voulez ces deux couleurs et vous ne savez pas avec quoi d'autre mettre, pensez à qu'est-ce que vous voulez que ce pull ait comme résultat. Est-ce que vous voulez un résultat un peu plus doux, mais quand même doux, réconfortant? Qu'est-ce que ça veut dire réconfortant pour vous? Est-ce que c'est du rose qui vous réconforte, du pâle? Mais après, quelle couleur un peu plus contrastante irait sans que ça tire trop du résultat que vous voulez? Ou est-ce que vous voulez quelque chose d'un peu plus dramatique, d'un peu plus fort, mais sans qu'il y a 4 couleurs qui sont complètement faux folles, par exemple un jaune, un bleu fluo, un vert fluo, mais voilà, quelque chose qui tourne plus autour d'une couleur avec un contraste peut-être moins fort entre quelques couleurs, mais plus fort avec l'une des couleurs, comme ce résultat de ce très beau pull que j'adore. Et ensuite, en ayant parlé avec plusieurs personnes qui ont tricoté le Instant Crush, avec les 2 brins de mohair, ils ont réalisé qu'ils resserraient plus. Et donc, il y a même une personne qui a fini son pull et qui est vraiment super, super, super petit parce que, voilà, ça n'allait pas. Et donc, oui, moi je dirais d'aller vraiment 1 ou 2 même tailles plus hautes, sauf si vraiment vous le voulez près du corps comme Joji. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à montrer ici? Non. Après, il y a mon propre pull. Ah, voilà, j'avais fait un petit reel ici avec tous. Et bon, voilà. Je vais arrêter ça là. J'espère que je vais y arriver à mettre tout ça en place. C'est la première fois que je fais ça. Et donc, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ces derniers temps, je pense que c'est vraiment une période de changement, de différents points de vue. Je me sens moins un peu changée. Je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire vraiment parce que voilà, je suis toujours Lise. J'aime toujours les choses, les mêmes choses. Mais je me sens beaucoup plus apaisée. Je ne sais pas si c'est la fin d'année ou pas. Je pense pas parce que quand c'est la fin de l'année, les fêtes, j'ai pas vraiment un bon rapport avec cette période de l'année. Mais ouais, il y a des changements que je sens en moi. Je me sens plus apaisée avec moi-même. Je suis très excitée pour cette nouvelle année de voyages et de choses et de différents choix. Je me sens aussi un peu qu'il y a aussi un côté dans mon professionnel qui change. Certains d'entre vous, vous connaissez que j'ai un site, bref, quelque chose d'à côté que je fais des sessions d'hypnose, de breathwork. Maintenant, je commence à faire aussi un peu de pranic healing qui est très intéressant, je trouve, pour moi. Et c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus incorporer dans mon quotidien ou d'augmenter, entre guillemets. Cela ne veut rien dire que pour Trélise, il y a des choses qui changent. Trélise reste là et c'est très bien. Mais voilà, si jamais vous voulez suivre cette aventure, vous pouvez sur cet Instagram. Il y a un site, mais qui va être en moment de changement et ouais, qui va être un peu plus allégé. Bref, si vous avez des questions sur ça, vous pouvez m'en poser, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je sens que voilà, je veux plus faire aussi d'autres choses, des choses qui me parlent en moi et qui peuvent peut-être aider les gens.
Hier, sinon, on a fait un Christmas Santa avec mon groupe de danse qui était très sympa. J'ai fait un cadeau de 2 disques de vinyle à quelqu'un qui a beaucoup apprécié. Moi, j'étais très contente de ce que j'ai choisi, de ce que j'ai trouvé. Et j'ai eu de l'aide du monsieur du magasin et on les a écoutés les disques et c'était vraiment très bien. L'un s'appelle Teenage Rock and Roll Party, donc j'ai très rigolé déjà avec le titre du disque. Et l'autre, c'est voilà, c'est un peu plus jazz, blues, un peu plus instrumental. Donc je sais pas si celui-là va être aussi apprécié, mais moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas les parties que j'ai aimées. J'étais un peu jalouse parce que j'étais, oh, je veux tellement un pick-up moi aussi, mais bon, ce serait pas pour maintenant. À un moment donné, peut-être que j'en aurai. Ouais, ça me rappelait un peu aussi mes grands-parents et ouais, qui mettaient toujours des pick-up et que je trouvais ça, ouais, un peu magique. Voilà, qu'il y a une aiguille et il y a la musique qui se fait. Donc voilà. Ensuite, il y a eu un peu la réalisation. Ah, et moi, j'ai reçu un bouquin et c'était rigolo parce que en recevant le bouquin, parce que ces derniers jours, je me disais, il y avait la réalisation que j'ai pas tellement lu cette année ou pas tellement ce que j'aurais voulu lire, mais j'ai lu beaucoup d'autres choses. Bref, donc d'un côté, je suis pas non plus déçue, mais voilà. Et parfois, je crois que ces 2 dernières années, j'avais parlé du Hardcore Literature Book Club. C'est un book club qui parle plus de classiques, etc. Donc, il y a 12, 13 bouquins dans l'année. Ça va pas vraiment par mois. Il y en a d'autres qui sont moins grands ou plus grands. Donc, voilà, ça dépend. Je me souviens, il y a 2 ans que j'ai lu quelques bouquins à l'occasion de ce book club. Et c'était une année russe pour moi, 2023. J'ai lu beaucoup de Dostoïevski et de Tolstoï à ce moment-là, que j'avais toujours envie de lire, mais que je n'avais pas fait le temps pour. Et cette année, il y avait quelques bouquins qui m'intéressaient et que j'avais mis un peu de côté, mais que finalement, j'en ai lu un, mais je me souviens même plus c'était quoi. Donc voilà. Mais cette année, c'était intéressant parce que en fait, ce monsieur qui le fait, qui l'organise, je dis ce monsieur parce que c'est un monsieur, il n'est pas très jeune, mais il paraît jeune, je pense qu'il doit avoir mon âge, donc voilà, qui est très intéressant. Il a commencé un peu ça pour aider les gens à trouver de l'envie de lire ou d'aider les gens qui font des études en littérature et tout ça. Et puis maintenant, il a un Patreon et il fait des YouTube vidéos, etc. Et moi, très souvent, quand je ne sais pas quoi écouter, si je n'ai pas envie d'écouter de la musique parce que la radio me rend triste, parfois, ouais, ça arrive. Et si je n'ai pas envie d'écouter de podcast pour ne pas trop penser, j'aime bien l'écouter parce que j'aime bien comment il parle. Déjà, ce monsieur, je ne me souviens pas de son nom, désolée. Mais j'aime aussi comment il parle des bouquins et tout ça. Donc, je suis tombée sur sa liste 2025 de bouquins et il y en a plusieurs que j'ai déjà lus. Donc, je me suis sentie, waouh, bravo Lise, yes, il y a des classiques que tu as déjà lus. Et il y en a d'autres que j'ai lus mais que j'ai envie de relire et il y en a d'autres que j'ai pas lu et je pense que je vais lire. Ce qui est rigolo, c'est que des 14 bouquins, il y en a vraiment presque la moitié que j'ai déjà lu. Ce que j'ai envie de relire, il y en a... Ce que j'ai envie de lire, c'est 4 bouquins et je les ai tous lus. Mais l'un surtout, je ne m'en souviens pas. Et donc, c'est le premier de la liste. Et c'est ça qui m'a fait, oh,
je vais écrire. Je crois que je vais participer cette année parce que c'est 100 Years of Solitude de Gabriel García Márquez. Donc, c'est 100 ans de solitude. Je ne sais pas trop les noms en français, donc je suis désolée. Et donc, Gabriel García Márquez, je l'aime beaucoup. C'est un de mes écrivains préférés. J'avais lu ce livre quand j'avais 15 ou 16 ans. Je crois que c'est à ce moment-là parce que j'étais en France, mais j'avais lu aussi très près l'un de l'autre L'amour au temps du choléra. Et donc, je crois que mes souvenirs de ces deux bouquins sont un peu mixtes. J'ai mis les deux bouquins en un, je crois, dans ma tête. Donc, je vais me mettre un peu plus à l'ombre parce que je ne sais pas si vous me voyez bien. Pardon du bruit. Voilà. Et cet été, j'ai lu le dernier bouquin de Gabriel García Márquez qui n'était pas publié avant, qui s'appelle Until August, et que j'ai beaucoup aimé. C'est plus petit. Bon, il ne se compare pas à ses autres classiques, mais c'était très sympa. Et j'ai lu juste après un autre livre de lui qui était tout petit. Et j'avais à ce moment-là découvert une très très belle édition en anglais. Et je pense qu'en allant tout à l'heure prendre les cadeaux de Noël, je vais passer par la librairie, ma librairie favorite. Et je vais voir s'ils l'ont dans cette édition et je vais le prendre. Et ce sera ça mon cadeau de Noël parce que je ne me suis pas prise de cadeau de Noël. Bon, après tu vas me dire, après 2 festivals quand même, Lise, tu as eu des petits cadeaux. Donc c'est très bien. Mais voilà, et je crois que je vais lire ça. Je vais commencer peut-être, si je le trouve, en castonnant le col. Je vais aussi commencer à lire 100 Years of Solitude de Monsieur Marquez. Ensuite, il y a plusieurs bouquins. Il y a Métamorphosis au vide, The Sound and the Fury, je ne les dis pas en l'ordre, de Faulkner, Canterbury Tales de Chaucer. On peut choisir entre Brave New World et 1984 de Orwell. Je n'ai pas lu Brave New World. Je n'ai pas très envie de le lire en ce moment. 1984, je l'ai déjà lu 3 fois. Et franchement, on vit 1984, c'est pas la peine de le lire, en tout cas pour moi. Après, il y a de choisir soit l'Iliade, soit l'Odyssée de Homère. Je les ai lus tous les deux. C'est très bien. Pas envie de les relire en ce moment. Homère, l'Odyssée, c'est un des bouquins qui me perturbe par moments. Et le moment philosophique au podcast anglais, c'est est-ce que la mythologie est là pour nous perturber? Et oui, la mythologie est là pour nous perturber. Même si, voilà, c'est pas de la mythologie pure, mais ça l'est aussi. J'ai très envie que la mythologie me perturbe, mais pas l'Odyssée, pas l'Iliade. L'Odyssée, de toute façon, on la vit chacun de notre façon. Elle est où notre Ithaque? Voilà. Franchement, je suis... la philosophie de Lise continue. Après, il y a Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je l'ai lu, je l'ai vu en film, je l'ai relu. C'est très bien. Je crois qu'on a toutes des mousquetaires qui est notre préféré. Si vous pouvez deviner lequel est mon préféré, vous pouvez deviner. Après, je crois que c'est... Est-ce que c'était aussi le plus beau dans le film? Je sais plus. Voilà. Question mark. Après, il y a Rebecca de Daphné du Maurier, que je l'ai lu l'année dernière. C'est rigolo. Et que j'ai eu un bon plaisir de le lire. C'est un plus petit bouquin. Il y a du suspense. Tu es assez... Oula, qu'est-ce qui se passe et tout ça. C'est très intéressant. Et
voilà, je ne vais pas dire plus de choses pour Rebecca. Après, il y a Finnegan's Walk de James Joyce, que je trouve un peu fatigant à lire. Là, en ce moment, je ne suis pas très sûre que j'ai envie de lire James Joyce. Bref, et après, il y a des choix entre Charles Dickens et Shakespeare. Je vais en parler plus tard. Et bref, donc j'ai dit 100 Years of Solitude, check. Les trois autres que je pense lire, c'est Madame Bovary de Flaubert, que bien sûr j'ai ma copie, que bien sûr j'ai déjà lu parce que il faut lire Flaubert à l'école, et parce que j'avais détesté Madame Bovary à l'école, ça m'ennuyait, elle m'ennuyait, je me disais mais elle peut rien faire cette femme pour rendre sa vie plus intéressante. Et je me souviens que j'en avais discuté au prof et il m'avait dit, mais Lise, c'est ça le réalisme, c'est ça la magie, que Flaubert, il te fait ressentir l'ennui de cette femme. Je dis, ben, franchement, il y est arrivé. Et bref, bien sûr, après, il y a l'amour et il n'y a plus l'ennui, il n'y a plus ça, ok, tout ça. Donc, et c'est un des livres que, pourtant, ça m'a ennuyé énormément, que je pensais toujours que j'allais le relire à un moment donné. Parce que je pense qu'en grandissant, j'aurai plus d'empathie envers Madame Bovary et ses choix. J'espère en tout cas. Voilà, donc je suis prête de rentrer à l'aventure avec Madame Bovary et Flaubert. Et je crois que ça va me gagner. Ouais, je crois que je vais avoir beaucoup de compatie envers elle. Et ouais. Bref, je vais y arriver. Yes. Après, c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde parce que c'est intéressant, parce que c'est rigolo. Est-ce que c'est rigolo? Je ne sais pas si c'est rigolo. Parce que c'est le bon et le mal de chacun d'entre nous, parce que c'est des questions qui ne partent jamais, parce que c'est le bon et le mal, ça m'a fait penser à Star Wars. Bref, voilà, c'est le combat interne qui devient le combat externe. Donc voilà, je l'ai lu aussi au lycée. J'ai lu énormément au lycée, je trouve. C'est incroyable. Ouais. Après, je ne lisais pas trop pour les trucs d'école, mais je lisais beaucoup de bouquins. Ça, c'est une autre discussion. On va pas me critiquer. On va pas critiquer Lise l'adolescente. C'est très bien. Et après, il y a Emma de Jane Austen que je n'ai pas lu. J'ai vu le film. C'est celui de Jane Austen que c'est pas que je trouve moins intéressant, mais que voilà, j'ai un point d'interrogation. Parce que bon, pour moi, Jane Austen, c'est Pride and Prejudice et c'est tout. Non, c'est tout parce que j'aime aussi d'autres. Mais voilà, Emma, donc je l'ai occasion de les lire et c'est un classique. Je crois que c'est le plus classique de ceux-là que je pense que je vais relire. Et après, on arrive au point philosophique de Charles Dickens. Donc, Charles, je suis une personne qui, en général, ne critique pas du tout et j'arrive très bien à séparer le travail de quelqu'un et la vie de l'artiste séparément. J'ai pas besoin que quelqu'un soit parfait dans sa vie personnelle ou qu'il ait fait quoi que ce soit, même si c'est très moche et tout ça. J'arrive à apprécier énormément son travail. Et je crois, mais j'ai du mal avec Dickens. Et j'ai un peu analysé mon mal. Pourquoi j'ai vraiment du mal avec Dickens? Et je crois que c'est Lise qui arrive à séparer la personne avec le travail, plutôt la personne avec le travail. C'est Lise qui a grandi et qui peut comprendre que voilà, on n'a pas besoin d'être parfait pour avoir créé une jolie histoire, un beau film, d'être un merveilleux acteur, même si on a fait plein de trucs moches dans sa vie. Et voilà. Et j'ai toujours dit que pour moi, voilà,
si j'aime une musique, je ne vais pas arrêter d'aimer la musique ou de danser la musique parce que peut-être la personne a fait quelque chose ou ceci, cela. Bref, ça le mochie peut-être un peu, mais voilà, j'arrive à être à les séparer. Mais Charles Dickens, je crois que c'est vraiment parce que c'est par rapport à Lise l'enfant. Mon inner child est blessé. Parce que un des bouquins que j'adorais et que j'ai lu je ne sais pas combien de fois quand j'étais petite, c'est Oliver Twist. Oliver Twist. Et que en grandissant, et ça fait pas très longtemps, j'ai lu et j'ai découvert que Charles Dickens, oui, ce petit Charles, il aimait bien battre sa femme. Et donc ça, c'est quelque chose qui me... Voilà, que j'ai du mal pour des raisons que, voilà, la petite Lise voulait tout le meilleur pour ce pauvre Oliver. Et que voilà, donc ça me rend triste que quelque chose d'écrit, d'aussi, je ne vais pas dire beau parce que c'est un peu moche l'histoire de Oliver, mais il y a eu, voilà, bref, ça termine bien, mais voilà, ouais, moi je me auto-analyse maintenant, bref, voilà, je ne peux pas dire autre chose, mais je crois que c'est une de mes plaies. Et donc, chaque année, le Hardcore Literature Book Club, ils lisent chaque année A Carol for Christmas, qui est vraiment un conte de Noël, que quelqu'un m'avait offert en cadeau, et que je ne l'ai jamais touché, parce que j'ai du mal. Voilà, peut-être à un moment donné, je n'aurai plus du mal. Et c'est même pas que je n'ai pas lu Charles Dickens, j'ai même pas relu Oliver Twist depuis beaucoup de temps et que je voulais le relire, mais là, je suis pas prête de le relire. Je sais pas, je suis traumatisée à vie. Après tant de siècles, Charles Dickens peut traumatiser du monde avec ses beaux contes. Ah, je vous jure. Bref, voilà. Et après, il y a Shakespeare. On peut choisir une de ses pièces. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une manie que, voilà, s'il y avait des grandes séries, même si c'était des histoires toutes seules, je voulais tout lire. Comme ça, j'avais lu tout Agatha Christie, parce qu'à la bibliothèque, au CDI de l'école, il y avait une collection, c'était 3 ou 4 tomes avec tous les Agatha Christie. Donc, tu croyais que c'était des bibles, ça ressemblait en plus les bouquins en format de bible, et c'était des Agatha Christie. Je devrais rechercher ces bouquins parce que j'aimerais énormément les avoir. Énormément. Genre tous les Agatha Christie dans un truc comme ça, quoi. Donc 3 ou 4 tomes, comme ça. C'était génial. C'était super dur à lire parce que c'était des super petites lettres, mais c'était super bien. Et j'avais fait la même chose avec Shakespeare à un moment donné, mais je pense pas que je pouvais tout comprendre. Parce que je l'ai lu déjà en anglais et c'est un vieux anglais et que voilà, j'en ai déjà parlé à ce podcast de moi et Shakespeare et que voilà, cet été j'en ai lu un, donc va falloir choisir un autre pour cette année. Et je crois que je suis très contente en choisissant 1, 2, 3, 4 bouquins et une pièce de théâtre de Shakespeare, que ce serait très bien. 5 bouquins du Hardcore Literature Book Club, c'est pas mal. Et voilà, j'ai fini tout mon blabla, tricotesque, précommande, pull. J'espère que vous allez être inspirés de prendre, de choisir, de faire ou de finir des choses que vous avez déjà entamées. Et ici, je vais vous dire joyeux Noël, bonne fête. Je ne sais pas si avant ou après le Nouvel An, je vais faire un autre podcast avec mes encours. Ce sera sûrement de la maison, j'espère en tout cas. Et j'ai que de meilleurs vœux à vous donner.
beaucoup d'inspiration, beaucoup de couleurs autour de vous, parce que n'oublions pas, color is power, fiber is our weapon, et beaucoup d'amour, de bonne santé et une sérénité interne.